Ah là 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 là, les cinéphages, ça y est, je l'ai enfin vu. Le Mégalopolis de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola de retour avec un projet rêvé qu'il a chéri pendant 30 ans, que personne ne voulait financer et qu'il a payé de sa poche 120 millions de dollars pour une autoprod. C'est pas mal. Et ouais, je vais arrêter tout de suite, je vais pas faire durer le suspense. On va dire que les bandes annonces étaient bien meilleures que le film. Et comment vous dire, c'est difficile de parler d'un film comme ça parce que on l'adore, Francis Ford Coppola. On a le fantôme de ses œuvres passées, voilà, qui nous hante littéralement. Ça est du Parrain à, je sais pas moi, Jack. On prend tout, n'importe quoi. Il a fait des films mineurs, des films incroyables, des chefs-d'œuvre du 7e art qui resteront dans l'histoire. Mais c'est toujours quelqu'un de passionnant. Même ces petits films, Twix, etc. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. L'homme sans âge, j'adore. Enfin, voilà. Je suis très très fan. À l'annonce de ce projet, on ne pouvait que se réjouir. Déjà, il refait du cinéma. C'est mortel. Le fait que ça soit quand même un geste fort par rapport à l'industrie hollywoodienne. Le gars, il y va tout seul, avec sa thune. Voilà, il a revendu son vignoble, etc. Vraiment, c'est ses billes. Il a tout fait tout seul. Et ça, c'est quand même un peu un gros double fuck fait à l'industrie, qui est extrêmement policée en ce moment. Et oui, le geste artistique est ultra intéressant. Quand on entend les rumeurs sur le tournage, on est assez estomaqué également. Après, c'est sa façon de fonctionner. On se rappelle, si vous avez vu Heart of Darkness, comment il faisait pour le tournage de Apocalypse Now. Bon, c'est un peu comme ça. Il se laisse porter par le flux. Et je suis admiratif, vraiment. Le gars, il est là, tant qu'il n'a pas décidé de tourner quelque chose, il tourne pas. A priori, le film a été beaucoup improvisé, et donc, pour un artiste, je trouve ça incroyable. Surtout, de pouvoir se le permettre avec un casting pareil, avec un budget pareil. Voilà, le gars, il a fait vraiment ce qui lui est passé par la tête, littéralement, et on a une sorte de melting pot comme ça d'influence, quelque chose qui va représenter quelque part toutes ses obsessions, toute sa vie, toutes ses thématiques, à la fois sa grandiloquence, à la fois sa simplicité, car il est capable de faire les deux. C'est une énorme histoire d'amour, c'est dédié à sa femme, on sent vraiment dans les dernières interviews qu'il est très affecté, et ouais, c'est émouvant quelque part. Le geste artistique est terriblement émouvant pour Megalopolis. J'ai envie de vous dire, le geste artistique, ça fait de Megalopolis quelque chose au niveau du concept plus intéressant que Megalopolis lui-même, quelque part. Et là, ouais, là c'est compliqué, quand même. C'est vraiment compliqué. Alors vous me connaissez, moi, graphiquement déjà, il faut que ça me plaise, il faut que la patine vraiment me parle. Et là, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas vraiment le cas. Alors non pas que la photographie soit moche, parce que c'est pas le cas, non pas également que le côté kitsch soit un problème, parce que c'est fait exprès, d'accord ? C'est titré Megalopolis, une fable, on a compris. Donc le fait qu'il y ait un petit côté, si vous voulez, parfois, dans certains décors, dans certaines images, carton-pâte, théâtral, opératique, c'est pas grave, je veux dire. Il aurait même pu me mettre chapi-chapeau en pâte à modeler, ça m'aurait pas dérangé, enfin je veux dire, on aurait été dans le ton. Mais, en tout cas, il y a une sorte de patine numérique, globalement, qui, si elle passait bien sur un petit écran, là, sur un écran de ciné, ça grince un petit peu. C'est pas très très beau. J'ai pas trouvé... alors c'est beau, enfin je veux dire, la direction artistique, les costumes, tout ça, voilà. Il y a énormément de travail, c'est très inventif, etc. Mais... je pense qu'en 35 mm, vraiment, en péloche, en 70 si vous voulez, ça aurait été vraiment beaucoup mieux. Ce n'est que mon avis, mais je pense tout de même que l'argentique fit mieux, correspond mieux à Coppola. Et ouais, perso, déjà, j'ai grincé un peu des dents, c'était un petit peu violent. En plus, et alors là, ça c'est pareil, c'est quelque chose de complètement assumé. On a, dans la direction d'acteurs, donc Mégalopolis, que des personnages totalement mégalos. Totalement.
est donc totalement hystérique. Il l'a joué comme ça. Et alors ça m'a fait penser à un film de De Palma, Le Bûcher des Vanités, pour moi qui est un film assez incroyable, avec Bruce Willis, Tom Hanks, Melanie Griffiths, ou adapté d'un roman de Tom Wolfe. Tous les personnages sont dégueulasses, ignobles, sans scrupules, enfin vraiment, il n'y a pas un personnage positif. Et là, bah, c'est un petit peu pareil, si vous voulez. C'est donc très difficile de s'attacher à un personnage ou à un autre. Ils sont tous un peu voilà, puants comme ça, et c'est complètement volontaire, hein. Et ils sont tous très caricaturaux. Voilà, ils jouent tous comme ça en mode outré. Hein, ça m'a fait penser un petit peu aux méchants de Hudson Hawk, là. Moi je veux 3 millions de scarabées. Vous voyez, c'est un peu, voilà, Shia LaBeouf. C'est violent. Mais même Adam Driver, hein, qui est celui, on va dire, qui est le plus sobre, voilà, quand même, c'est difficile. Et du coup, moi, ça me sort complètement du film. L'hystérie, au théâtre, ça peut passer. Dans un film, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et donc, ouais, la désillusion n'en fut que plus grande. Je pensais qu'il y aurait quelques personnages comme ça. Mais là, ouais, tout le casting, globalement, joue de la même façon. À part peut-être Laurence Fishburne, bon, qui fait la voix off. Et c'est pareil, tout est extrêmement lourd. Et c'est fait exprès, encore une fois. Hein. C'est une fable, il te le dit. Donc tu vas pas critiquer, par exemple, le fait que la cigale et la fourmi, ça soit trop explicite. Puisque oui, c'est une fable, on te raconte une histoire, donc d'accord, on a compris. Il compare, et a raison, notre société moderne avec la Rome antique, donc il fait des ponts et tout, c'est intéressant. C'est pas la première fois qu'on le fait, mais je veux dire, bon, pourquoi pas. Sauf que, et c'est là que moi j'ai un problème, il te le marque quand même. Il te dit, une fable. C'est au cas où t'auras bien pas compris, là, bang, 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 t'as bien vu, tu comprends, ça y est, c'est une fable. Ouais. Et du coup, tout est beaucoup trop explicatif. Tout est beaucoup trop surligné, si vous voulez. Moi, j'aurais bien aimé deviner que c'était une fable. Là, non. Là, c'est comme en maths, quoi. Ça s'annule quelque part. Et c'est trop. C'est beaucoup trop. Mais, enfin, c'est grandiloquent. On comprend la façon d'aborder sa mise en scène. On comprend ce qu'il a voulu faire. Moi, je comparerais ça quelque part à un peintre, voilà, tout seul, qui peint avec les mains, comme ça, voilà, qu'en jette partout, et qui fabrique au fur et à mesure quelque part, une toile de maître ou une croûte, hein, ça sera à vous de décider, mais en tout cas, on peut pas nier que le mec est inspiré, que le mec, voilà, met les mains, il va, on ne peut pas nier que c'est un véritable geste artistique. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant, c'est extrêmement passionnant. Mais ces choix, pour moi, sont totalement déstabilisants, sont caricaturaux, surfaits, naïfs, et finalement, en fait, je me désolidarise complètement de sa proposition originale. Je suis complètement sur le côté, et en fait, j'ai l'impression d'être un enfant, quelque part, comme si... Voilà, j'avais mon grand-père qui me racontait une histoire, et j'ai envie de lui dire « Non, mais ça y est, j'ai compris, en fait, ça fait 3 fois que tu me répètes. » Et ouais, on a compris. Et il le dit en interview, il dit que ce film est destiné à la jeune génération. En gros, qu'est-ce que ça raconte? L'histoire d'un architecte, hein, César, qui est là, complètement mégalo aussi, qui a le pouvoir d'arrêter le temps, comme ça, donc qui se sent investi d'une mission divine, et en gros, il veut remplacer New Rome, donc New York, hein, par une ville où tout le monde serait heureux, quelque part, une nouvelle façon, voilà, de concevoir la cité, donc police, hein, mégalopolis, la cité, où, voilà, il y aurait... c'est un discours de rap français de quand j'avais 15 ans, quoi. Hein, tout le monde serait à la même enseigne, voilà, les riches, les pauvres, plus de disparité, on se tient tous la main, on fait une grande ronde autour de la Terre, United Color of Benetton, enfin, vous voyez, ce genre de cliché, comme ça, sauf que là, il est quand même un peu full premier degré, avec des panneaux qui ont l'air sculptés, comme ça, dans le marbre. Waouh! Donc, j'ai pas du tout aimé. Vraiment, j'étais complètement déstabilisé. J'étais en plus en analyse formelle, alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Nanana.
Je vous donne, allez, juste un petit spoiler pour que... Mais c'est vraiment un truc léger, c'est le tout début, c'est la toute première scène, d'ailleurs vous l'avez vu, c'est quand Adam Driver voilà, est sur le toit de l'immeuble et qu'il arrête le temps pour la première fois. Je me suis pas... Enfin voilà, j'avais pas percuté au début, mais je me suis demandé si c'était pas une scène de suicide en fait. Et je me suis demandé si il découvrait pas son pouvoir au hasard. Voilà. Et voilà, ce genre de petits concepts, de petites idées comme ça, m'a accompagné pendant tout le métrage. Et en plus de ça, j'étais en train de me dire, alors ok, là les effets spéciaux, ils ont fait comment? Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est filmé en direct? Est-ce qu'il a mis un carton? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Enfin, j'ai beaucoup trop cogité. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout rentré dedans. Je trouve qu'on n'est pas du tout impliqué émotionnellement. Je trouve que, et même les très belles images, hein, voilà, les statues, la justice comme ça, qui se recroqueville, qui semble mourir, ça m'est passé complètement au-dessus. Donc, une fois n'est pas coutume sur la chaîne, il faudrait que je le revoie une deuxième fois, à tête reposée, ce que je pense je vais faire. Mais là, la première vision, j'ai presque envie de vous dire que c'est un navet, le truc. Et je me range, du coup, du côté des détracteurs. C'est un navet, mais fait avec cœur, fait avec énormément de passion, avec, je pense, énormément de talent, mais qui, dans les choix artistiques, pour moi, va droit, mais droit dans le mur, la tête la première, et qui se crache complètement et lamentablement. Ça me fait extrêmement mal au cœur de le dire. J'ai un peu le même sentiment que lorsque j'ai vu Domino de Brian De Palma. J'ai l'impression qu'on assiste à la mort d'un des grands de ce monde, quoi, qui nous a tellement offert de choses hallucinantes, exceptionnelles, et qui là, est un vieux monsieur, et qu'il a plus, entre guillemets, toute sa tête, toute sa raison, peut-être. Enfin, en tout cas, qui est plus du tout en phase avec son époque. Et c'est un peu ridicule. Voilà. Je dirais que au final, c'est un petit navet ridicule, et que pour un Coppola, c'est pas possible. Mais je réserve mon jugement. Peut-être que je vais réussir à appréhender ce film, peut-être que je vais réussir à l'aimer un peu plus sur la longueur. En tout cas, tel quel, là tout de suite, j'ai été complètement désarçonné, je suis resté complètement à côté. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!